oiseau en rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe du soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Bon, alors vous prendrez aussi un grand pot de crème, 2 douzaines d'œufs, des petits Suisses, du gruyère, du camembert, et puis un beau mais très beau rhum-steak. Rhum-steak? Oui, Vous êtes sûr? Bon, bah des tournes d'eau, si vous préférez. Oh. Question orthographe, je préfère. Et puis alors, pour l'amour du ciel, surtout, n'oubliez pas le ketchup. Et la harissa, c'est pas mal non plus. Enfin, là, oui, ça, c'est beaucoup plus épicé. Oui, mais ça s'écrit comme ça se prononce. Et pour les légumes roses... Oh! Les légumes verts, vous voulez dire? Pour les légumes verts, virgule, roses, alors là, vous prendrez ce que vous voudrez, sauf des épinards. D'accord. Ça, il peut pas les voir en peinture, le pauvre poussin. Bon, qu'est-ce que tu racontes, Maggie? Avec des petits croutons et des œufs pochés, j'adore ça, moi. Rose, est-ce que j'ai l'habitude de dire le pauvre poussin en parlant de Georges? Ah, ça non, ma Maggie. Vous lui dites beaucoup de noms d'oiseaux, mais jamais pauvre poussin. Bon, tout ça pour te dire qu'on ne parlait pas de toi, mais de Jérôme. Parce que Caro nous le confie pour une dizaine de jours. Ah, c'est une bonne idée, ça. Mais dis donc, Rose, à partir de ce soir, il faudra vous préparer à nourrir 6 personnes. 6? Et pourquoi 6? Eh ben, parce que Jérôme mange comme 4. Ouais, vous arrivez comme les carabiniers, monsieur Georges. J'ai prévu à manger pour un régiment. Ah oui, moi, quand j'avais l'âge de Jérôme, j'avais un sacré appétit. Eh ben, rassure-toi, mon chéri, sur ce point-là, tu n'as pas pris une ride. Oh. À propos, Rose, vous passerez chez le charcutier de la rue Pasteur, il a un choix de saucissons formidable. Ah non, ça, monsieur Georges, je regrette, c'est pas possible. Bah, la rue Pasteur, c'est à 2 pas. Je sais, mais c'est pas possible quand même. Bon, qu'est-ce qui vous prend, Rose? Vous avez eu des mots avec un commerçant de la rue Pasteur? Oh non. La Marie Bignol lui a raconté des salades sur le charcutier. C'est pas ça, monsieur Georges. C'est à cause du chien. Le chien, quel chien? Le chien du libraire. Et qu'est-ce qu'il a, le chien du libraire? Le charcutier, on a fait des hot dogs. Oh non, Georges, enfin. Non, mais il est toujours planté devant la charcuterie. Le chien du libraire? Oui. À cause du saucisson. Ah bah ça, moi, je ne jetterai pas la pierre. Écoutez, Rose, je peux comprendre que vous trouviez les chiens salissants dans une maison, mais sur un trottoir. Mais il n'y a pas que ça, Mme Maggie. Oh, celui-là, quand je le vois, avec son poil hérissé, ses yeux brillants et ses babines retroussées sur ses crocs livides. C'est plus le petit chaperon rouge, c'est le petit chaperon rose. Ah, j'ai les jambes en pâté de foie. Ah, c'est le cas de le dire. Oh, c'est pas la peine de rigoler, hein, monsieur Georges. De toute façon, même si vous me proposiez une augmentation, je vous dirais d'aller vous le chercher vous-même. Votre saucisson. Bah, tant pis, on se passera de saucisson, hein. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Allô? Ah, c'est vous, Mme Maggie? Non, il n'est pas encore arrivé. Oh, mais à son âge, vous savez qu'on prend toujours le chemin des écoliers. Faut pas vous en faire pour ça. Tiens, le voilà qui sonne, votre petit poussin. Je vous laisse, Mme Maggie. Voilà. Oui, voilà. J'arrive, mon petit lapin. Appelez-moi Nounours, madame Gousiette. Je crois que c'était Jérôme. Monsieur Georges, vous rentrez jamais si tôt d'habitude. Ah, je suis parti de bonne heure pour m'occuper de Jérôme et j'ai oublié mes clés au magasin. Ah bon? Ben alors, c'est peut-être pas la peine qu'on soit deux à l'attendre. Enfin, Rose, vous n'allez pas partir sans embrasser votre petit lapin? C'est pas ça, monsieur Georges. Mais j'ai des amis à dîner à la maison ce soir et j'ai plus rien dans mon frigo. Bon, bah, je vous laisse partir. Merci, monsieur Georges.
Vous l'embrasserez pour moi, mon petit lapin, hein? Oui, comptez sur moi, oui. Merci. Alors à demain. Oui. Dites, monsieur Georges, vous êtes bien sûr que c'est pour Jérôme que vous êtes revenu? Je sais, monsieur Garçon. Alors, il est arrivé, mon petit Jérôme? Oh, mon nounours, tu es déjà là. Oh, il est rentré de bonne heure pour goûter avec son petit-fils. Ça, c'est gentil. Alors, où il est, mon petit chéri? Dans sa chambre? Non, à cette heure-ci, il doit être dans l'autobus. Dans l'autobus, mais comment? Mais quand j'ai téléphoné à Rose tout à l'heure, elle m'a raccroché au nez parce qu'il carillonnait à la porte. Non, le carillon, c'était moi. J'avais oublié mes clés au magasin. Oh, non, Georges, tu mériterais de te faire sonner les cloches. Oh, bah non, comme si ça t'était jamais arrivé à toi d'oublier tes clés. Mais non, mais je te parle pas de ça. Mais Jérôme devait sortir de son lycée à 4h30. Il est 6h passées. Alors tu peux me dire ce qu'il fabrique? Mais j'en sais rien, moi, mais je vois pas pourquoi c'est moi qui me fais engueuler. Eh ben, parce que tu aurais dû voler à sa rencontre au lieu de lui voler son goûter. Oh, je te ferai remarquer, je vais laisser sa part. Et puis, dis donc, hein, Jérôme n'est plus un enfant. Bah oui. C'est bien ce qui m'inquiète. Enfin, écoute, s'il avait eu du retard, il m'aurait téléphoné. Oh, Georges, je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Bah, écoute, tu veux que je prenne la voiture pour aller à sa recherche? Oui, alors ça, c'est le moins que tu puisses faire. Moi, pendant ce temps, je vais appeler la police. Oh, bah non! Attends que je sois rentré avant Non. de t'affoler. Non, 2 précautions valent mieux qu'une, non. Jérôme est mon petit-fils unique. Bon, résumons-nous. L'enfant Boissier-Jérôme. Ah non, Boissier, c'est le nom de mon mari. Ah oui, l'enfant Marecci. Mais non, Marecci, c'est le nom de Christian. Non, Jérôme porte le nom de son père. Eh bien, c'est bien ce que je disais. Mais pas du tout, puisque... Enfin, non, Christian n'est que le beau-père de Jérôme. Mais alors son père, c'est qui? Eh ben, c'est le premier mari de Caro. Enfin, mari est un bien grand mot, mais qu'on le veuille ou non, Jérôme est son fils. Bon, je laisse le nom en blanc, vous compléterez vous-même. Hein. Le signalement, je le connais aussi bien que vous. Ah, il était habillé comment, Jérôme, au moment de la disparition? Mais comment voulez-vous que je vous dise? Moi, il n'est pas parti de chez nous ce matin. Et d'où il est parti? Ben, de chez lui. Adresse? 147 rue du Général Le Sieur, mais vous ne trouverez personne là-bas. Ah bon? Les parents aussi ont disparu? Si on peut dire, non. Mais Caro vole vers la Thaïlande et Christian est à un congrès d'Interpol à Melbourne. Eh bien voilà, tout c'est clair. Ah ben vous trouvez, vous? Bien sûr, et puis c'est classique. Ce Satan abandonné, le petit va essayer de rejoindre l'un ou l'autre de ses parents par ses propres moyens. Je contacte la PAF. La PAF? Qu'est-ce que c'est? La police de l'air et des frontières, madame Boissier. Je suis désolé, Maggie. J'ai sillonné le quartier dans tous les sens. Oh mon nom, c'est pas vrai. Vous inquiétez pas, monsieur Boissier, si on le rate à Roissy, on le coincera à Bangkok. Ben oui, mais Jérôme est censé revenir en bus, pas en Airbus. Allô, la PAF? Le commissariat du Vésiné à l'appareil. Je vous communique le signalement d'une fugue en mineur. D'un mineur en fugue, pardon. Oui, je patiente. Oh, Jérôme, mon petit Jérôme. Ah, bah dis donc, toi, tu peux te vanter de nous avoir flanqué une belle frousse, hein. Je sais, j'aurais pas dû. C'était un cas de force majeure. Non. T'as déjà prévenu les flics, mamie? Allô, oui. Alors, taille, 1m60, cheveux châtains. Alors, balayé sur le côté avec un peu de volume sur le dessus, vous voyez un peu? Les yeux noirs. Non, vert. Oui, vert, les yeux, vert. Merci, Jérôme. Jérôme? Mais... Allô, la PAF, annulez les recherches. Le mineur a refait surface. Oh, je suis désolée de vous avoir dérangé pour rien, le bec. Ah, mais c'est pas le sudon, madame Boissier, j'ai autant ça. Et puis toi, Jérôme, refais jamais un coup pareil à tes grands-parents. Oui, monsieur Lebec. Voyons, à leur âge, on a le cœur fragile. Bon. Allez, bonne soirée, messieurs, dames, et au revoir. Oh, Jérôme, écoute, je ne voudrais pas t'accabler Je de vais tout expliquer. reproches, mais écoute... Eh bien, il est chance qu'il n'est pas mordu. Dans le noir, j'ai cru que c'était le paillasson. Oui. Je l'avais laissé en bas du perron. Je savais pas trop comment vous l'expliquer. Voilà, je l'ai trouvé dans la rue en sortant du lycée. Oh, qu'elle est mignonne! C'est une fille, je te signale. Oh, qu'elle est mignonne! Et alors, on s'appelle comment? Oh, bah, vous voulez tout de même pas lui demander ses papiers, le bec. Précisément, monsieur Boissier, précisément. L'animal se déplace sans sa plaque d'identité. Ça, normalement, c'est la fourrière. Ah non, pas question. Je l'ai trouvé, je le garde. Bon, enfin, moi, hein, tant que je le vois pas vagabonder dans le quartier et le reste. Et puis, si personne ne le réclame, dans un jour, il est à vous. Oh non, surtout pas. Mamie, ne me dis pas que tu as une dent contre les chiens. Non, mais...
Tu sais, mon chéri, s'il n'y avait pas Rose, mais il y a longtemps qu'on aurait un chien, hein. Pourquoi? T'as peur que ça fasse double emploi? Non, mais il se trouve que Rose a une peur panique des chiens. Pas plus tard que ce matin, elle a refusé d'aller rue Pasteur. Bah, elle croit peut-être que Pasteur a inventé la rage. Non, mais c'est à cause d'un chien, d'un brave toutou qui squatte la charcuterie. Alors, tu te rends compte, si demain elle tombe sur ta trouvaille, mais oh là là, c'est la crise cardiaque ou la démission. On ne peut tout de même pas rejeter cette pauvre bête à la rue. Vous avez entendu ce qu'a dit le bec? Ça, c'est vrai. On pourrait peut-être la planquer dans le garage, le temps de retrouver son maître. Oui, mais alors, attention à Rose, hein. Il faut surtout pas lui mettre la puce à l'oreille. Eh ben, il avait raison, monsieur Georges. Un appétit comme ça, c'est pas croyable. De qui parlez-vous, Rose? De Jérôme. Hier, j'ai acheté 2 poulets et un gigot. Ce matin, ils ont disparu. Qu'est-ce que vous racontez? La vérité. Ah, oui, bien sûr, Rose, oui, bien sûr. Mais vous savez, quand on est en pleine croissance, eh bien, un petit déjeuner copieux est indispensable. Oui. Et voilà, en 3 coups de langue, c'était nettoyé. Ah bon? Vous lui faites lécher la vaisselle sale maintenant? Oh, mais ça, c'est une expression, c'est... Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais, toi, avec ce bol? Une inhalation, voilà. Ah, en effet, hein, tu as un gros chat dans la gorge. Bon, c'est pas tout ça, hein. Mais moi, il faut que je retourne faire des commissions. C'est ça, Rose. Prenez votre temps, hein. Je trouve ça, c'est du moins une. Écoute-moi, j'ai fait passer une petite annonce très tôt ce matin pour retrouver le propriétaire de la chienne. J'espère que tu n'auras pas dit d'appeler ici. J'ai donné le numéro de Boissier Discount, je suis pas totalement idiote. Toi non, mais la secrétaire de Georges. Franchement, Mademoiselle Choupon est tout à fait compétente. Allô? Allô, oui, c'est ici. Ah, vous appelez de la part de Mlle Choupeau? Qu'est-ce que je te disais? Oui, de Mlle... Hein? Oui, passez-la. Merci. Allô, oui? Oui, c'est Maggie Boissier à l'appareil, oui. Comme, oui, c'est une fille, c'est ça. Et comment dire, un peu balai au cédar, vous voyez? Mais en plus touffu. C'est ça. Oui, voilà, près du lycée Molière. Comment? Ah, les oreilles taillées en pointe. Non. Ça, c'est sur moi. Ouais. Mais je vous en prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Figure-toi que hier, en sortant du lycée, j'ai trouvé dans la rue un gros portefeuille rempli de photos. Alors ce matin, mamie a fait passer une petite annonce, tu comprends? Ah oui. Eh ben, elle doit pas être jolie. La fille qui est sur ses photos. Les oreilles en pointe. Bien joué, Jérôme. Alors, quant à l'idiote qui sert de secrétaire à Georges, je te jure que je lui garde un chien de ma chienne. Je me demande où tu mets tout ça. Quand je pense que tu as mangé 2 poulets et un gigot au petit déjeuner... 2 poulets, un gigot, ça va pas la tête. Ah, je le savais. Ah mais attends Rose, maintenant que tu m'en parles... Non, c'est pas la peine de me raconter des salades. Ah, j'ai tout compris. Et j'ai bien vu tout à l'heure que Mme Maggie, elle essayait de me faire croire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Oh, le monstre capable de dévorer 2 poulets et un gigot au petit déjeuner, je sais où il se cache, moi. Chez Boissier Discount. Et il a même pas l'excuse d'être en pleine croissance, lui. Jérôme, t'es là? Bonjour Rose. Bonjour, Diane. J'ai reçu ton message sur le répondeur, il paraît que t'as un truc super à montrer. Chut. C'est quoi? Son garage. C'est top secret alors? Elle avait l'air complètement paumée quand je l'ai trouvée. Au début, elle voulait pas me suivre, après on est devenus copains. Et tes grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu l'as ramenée? Eux, ils étaient plutôt contents, mais le problème c'est Rose. Faut surtout pas qu'elle la voie, sinon elle fait un infarctus. Galère. C'est pour ça qu'elle est au garage. Mais elle y restera pas longtemps, on a passé une petite annonce. Qu'est-ce que ça me ferait d'avoir un chien comme ça? C'est une chienne, je te signale. Mais c'est encore mieux, comme ça on peut avoir des petits. Mais dis donc, vous allez vite en besoin tous les deux, hein? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, Rose, c'est rien. C'est Diane qui est venue me montrer son chien. Hein, Diane? Elle est très gentille, vous savez. Oui, ben tu sois gentil, hein, tu l'amènes à la maison, hein? Allez, Ous, chacun chez sa mère. Oh! Tu sais ce qu'on dit, Rose? Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. Mais j'ai rien contre les bêtes. C'est les chiens qui me donnent la chair de poule.
Allez, allez, donne. Allez, fais-moi un bisou. Non, non, aussi. Oh. Bon. Donne la patate alors. Donne. Tu parles toute seule, ma chérie. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un chien. Non, mais je vois bien que c'est un chien. Eh ben, t'as perdu, c'est une chienne. Attention, Diane, sois pas impertinente, hein. Et d'abord, d'où sort cette espèce de paillasson ambulant? De chez les Boissiers. Eh ben, il va y retourner immédiatement, j'ai Boissier à Léout. Oh, et voilà, c'est gagné. Tu vois ce qu'il a fait, ton chien? Ah bah, t'as du kilo. C'est toi qui en... Bon, d'accord, excuse-moi. Bon, en attendant, tu comprends pourquoi j'ai toujours dit pas d'animaux à la maison, hein? Non, mais t'inquiète pas, la chienne, c'est provisoire. En fait, elle a Jérôme. Jérôme, tu sais, le petit-fils de Madame Boissier? Ouais. Enfin, elle est pas vraiment à lui. Mais comme Rose n'aime pas les chiens, tu sais, Rose, la dame qui travaille chez les Boissiers. Eh merde, faut que je reclasse tout maintenant. 3 heures, bah je serai jamais prêt à temps. 3 heures? Bah, son piano. Diane! Alors là, si elle s'imagine que je vais servir de nounou au toutou... Mais viens, toi. Puisque Madame Boissier a l'air de nous prendre pour la SPA, on va lui mettre les points sur les i. Allez. Viens. Allez. Ah, c'est vous, monsieur Duvernay? Oui, j'aurais voulu dire un mot à Madame Boissier. Elle sera pas là avant ce soir. Ah. Eh bien, dans ce cas, pouvez-vous lui expliquer que Diane ayant son cours de piano et donnant moi-même dans 1 heure un cours de mathématiques à des étudiants de 3e cycle, il m'est tout à fait impossible de garder son chien. Son chien? Oui. Mais c'est le chien de votre fille, ça. Ah non, Diane n'a jamais eu de chien. Hein. Mme Boissier non plus. Attendez. Ah, je crois que Diane a mentionné le nom de Jérôme. Jérôme, Ouais. il est à son cours de tennis. Oui, mais enfin, ça l'empêche pas d'avoir un chien. Hein. Oh, vous commencez à me courir avec votre chien, Non, mais dis donc. attendez, il est bien Non. quelqu'un, ce chien. Vous avez pas une petite idée? Non, et je donne ma langue au chat. Allez. Alors c'est vous? Oh, faut que je vous embrasse. Tenez. Bella, où est-il mon trésor? Bella? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Eh ben Bella! Oh, j'espère que vous ne l'avez pas enfermée à la cave. Oh non, parce que parfois les gens ont des idées tellement saugrenues. Oh non, vous, on voit que c'est pas votre genre. On voit tout de suite que vous avez bon cœur. Hein? Bella! Oh là, elle me fait la gueule. Là. Si. Elle doit croire que je l'ai abandonnée. Oh, c'est exactement comme les enfants, vous savez. Vous avez des enfants, madame? Un grand-fils à Grenoble. Ingénieur agronome, comme c'est intéressant. Moi, c'est une fille. Ah non, là, tout de même, elle exagère, hein. Bella, tu viens voir maman tout de suite. Viens, ma Bella. Mais madame, il n'y a pas de Bella ici. Enfin, mais vous êtes bien madame Boissier? Ah non, je suis son assistante. Ah oui, mais enfin, si vous êtes son assistante, vous devez savoir qu'elle a passé une petite annonce. Ah, c'est vous le portefeuille. Bah, vous avez de ces expressions. Oui, enfin, il est exact que j'ai l'intention d'offrir une récompense, oui. Ben oui, mais l'ennui, c'est que je sais pas où elle l'a mis. Oh, tout de même, elle passe difficilement inaperçue. Qui ça? Eh bien, Bella, ma chienne. Non. Jérôme, il a trouvé ce matin un portefeuille en sortant du lycée. Et qui est Jérôme? Le petit-fils à Mme Boissier. Eh ben oui, c'est ça, tout concorde. Bella a été trouvée près du lycée Molière. Alors moi, j'ai téléphoné chez Maxi Boissier Discount. Alors là, tout s'explique. Ah, la secrétaire de Boissier Discount, elle a une cervelle d'oiseau. Vous avez quelque chose contre les oiseaux? Elle est bête comme une oie, voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est bien ce que je disais, vous n'aimez pas les oiseaux. Et moi, s'il y a une chose que je ne supporte pas, ce sont les gens qui n'aiment pas les bêtes. Alors maintenant, vous allez me dire ce que vous avez fait de Bella. Hein? Mais j'ai jamais vu, moi, votre Bella. Oh, cette denne de secrétaire de Boissier Discount, elle a dû vous raconter n'importe quoi. Oh mon Dieu, c'est affreux. Oh, une chienne que j'ai eue toute petite. Une chienne que j'ai élevée au biberon. Une chienne que j'ai veillée des nuits entières pendant qu'elle faisait ses dents. Oh, et avec ça, jamais un aboiement plus haut que l'autre, un caractère en or, madame. Oh, c'est trop affreux. Oh, mais ne vous en faites pas. On va la retrouver, votre Bella. Oh, regardez comme elle était mignonne. Oh, mon Dieu. Oh, ça c'est drôle alors, hein? Ah, parce que vous trouvez ça drôle, vous. On voit bien que vous ne savez pas ce que c'est, l'amour d'une petite boule de poil. Ah, pardon. Moi aussi, j'ai eu le cœur brisé à cause d'un chien. Vous? Oh, mais racontez-moi ça.
J'en ai jamais parlé à personne. Oui, il s'appelait Philochard. À cause des pieds nickelés, vous savez. Oh, un amour de petit équel. À cette époque-là, j'habitais la campagne et un jour... Un jour, on se promenait tous les deux. Il y a une sorte de molosse qui nous a attaqués. Alors Philochard a voulu me défendre. Vous savez, c'était une espèce de chien errant. Et puis, il n'a pas pu résister, le pauvre. Il n'était pas de taille. Il est mort de ses blessures. J'avais 7 ans. Écoute, faut pas pleurer pour ça. C'est pour rien. Mais si, j'aurais jamais dû aller à mon cours de piano. Et puis Dieu sait ce que papa a fait du chien maintenant. Ben, il l'a peut-être emmené avec lui à la fac. Tu rigoles? Même moi, il a jamais voulu m'y emmener. Enfin quoi? Il est sympa, ton père. C'est pas le genre de type à abandonner un chien n'importe où. Tu l'as expliqué pour Rose? Mais je sais plus, moi. De toute façon, il est tellement distrait. Bon, bah le plus simple, c'est d'aller tout raconter à Maggie. Dans les cas difficiles, elle a toujours un certain flair. C'est elle! C'est elle qui a le même chien que le vôtre. Même que son père, il a beau me dire le contraire. un chien comme celui-là? Tiens, Oui, mais qui te l'a donné? Allons, réponds. personne me l'a donné. Enfin, c'est Jérôme. C'est toi, Jérôme? Oui, madame. Alors c'est toi qui as trouvé Bella? Je sais pas si elle s'appelle Bella, mais hier, en sortant du lycée... Oh, mon Dieu, c'est lui! Oh, il faut que je t'embrasse. Dis donc, tu peux me dire pourquoi Bella n'est pas avec toi? Ben, c'est un peu compliqué. Vu que Rose a horreur des chiens... Non, ne parle pas de ce que tu ignores et réponds à ma question. Où est Bella? Ben, si je le savais, madame... Écoutez, madame, faut pas en vouloir à Jérôme. Il m'a confié le chien et moi, je l'ai laissé à mon père. Qui a tout fait pour me le refiler. Évidemment, si j'avais pu savoir. Bon, bah alors, mais où est-il, ton papa? À la fac de sciences. Ah, c'est horrible. Ah, il va torturer ma Bella. Il va faire des expériences avec elle. Mais non, il enseigne les mathématiques. Je suis impardonnable. Impardonnable. Mais après 2 heures de match, je me suis dit que la chienne devait avoir envie de se dégourdir les jambes. Alors en arrivant ici, j'ai emmené faire une promenade. Puis au coin de l'avenue, là, elle m'a échappé. Oh, cette pauvre femme va m'en vouloir terriblement. Je vois pas pourquoi. Il est arrivé la même chose. Oh, ça y est, elle revient. Oh, madame, je ne sais comment m'excuser. Vous êtes docteur? Ah non, madame, agrégé seulement. C'est lui le monstre qui a kidnappé ma Bella. Elle a repris du poil de la bête, dis donc. C'est vous qui faites des choses horribles à des animaux sans défense. Tortionnaires, assassins, police, Non. police. Voilà. Monsieur l'agent, arrêtez cet homme. Bella. Oh, Bella. Ah bon? Ah, parce qu'il est à vous, ce chien? C'est une chienne, je vous signale. Diane! Eh bien, à l'avenir, tâchez de me la surveiller d'un peu plus près. Je viens de la surprendre en flagrant délit de vagabondage. Il faut que je vous embrasse, vous. Et oh, et les pattes, En tout cas, chose promise, chose due. Voici la récompense. C'est pas juste. C'est moi qui ai trouvé Bella le premier. T'as pas honte de mentir, Jérôme? Il ne ment pas, madame Le Ploanec. Je suis témoin. Et puis, l'uniforme que je porte m'interdit de recevoir des gratifications liquides. Ah, et en nature, monsieur l'agent? Mais voyons, madame, voyons, il y a des enfants ici. Je voulais dire, est-ce qu'il me serait permis de vous inviter à dîner? En tête à tête? Mais non, quelle idée! Avec tous vos amis! Et surtout, monsieur le professeur. Ah bon? Il faut plus que je la mette alors à celui-ci. Mais non, voyons. Oh, je vous ai traité comme un chien tout à l'heure. C'est déjà oublié, chère madame. Mais qu'est-ce qui se passe ici, madame? C'est la propriétaire de la chienne, Maggie. Laissez-moi vous remercier, chère madame. Oh, mon Dieu, c'est bien ce que je craignais. C'est cette idiote de Brigitte Choupeau qui lui a dit de venir ici. Jérôme, ne me cache rien. Rose a rendu son tablier, hein? On est là, ma Maggie. Avec Bella, elle est belle. Rose, quelle heure avez-vous? La même que vous, ma Maggie. Oh, c'est intelligent, ça. Écoutez, vous m'avez posé la même question 4 fois en 10 minutes. Mais c'est parce que je suis pas tranquille. Jérôme devrait être rentré depuis longtemps. Faut pas vous faire du souci, ma Maggie. Et puis s'il n'est pas à l'heure, c'est qu'il a bon cœur. Oui, mais moi, en attendant, je vis dans la peur. Il doit jouer les Saint-Bernard, comme l'autre soir.
Et puis sur le chemin des écoliers, il y a toujours des chiens perdus sans collier. Oh, Rose, vous me fatiguez, puis cessez de faire des vers, ça m'exaspère. Oh bon, si je dois la mettre de mauvais poil. Oh non, Jérôme, alors tu es incorrigible. Je me faisais un sang d'encre, moi. Désolée, mamie. Bon, n'en parlons plus. Et Jérôme, on ne me dit pas que tu as encore ramené un... Ben, si. Eh ben, mais ne le laisse pas t'endors, voyons. Ben, c'est qu'il est pas très propre. Alors, je sais pas si Rose va apprécier. T'en fais pas, mon petit lapin. Les puces, ça m'impressionne pas. Et puis, grâce à Bella, j'ai presque plus peur de nos amis à quatre pattes. Pour les puces, tu vas pas être déçu. Mais il n'a que 2 pattes. Allez, viens, mon petit bonhomme. Viens vite là. Allez, viens. Soir accompagné. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie.